Alors, petite actu concernant le monsieur Carlos Ghosn, hein, évidemment, qui a fui du Japon. Bon, je vais pas vous faire une vidéo tous les jours non plus de ça, parce que ça va vous saouler au bout d'un moment, je pense. Moi-même, ça va me saouler, donc je ferai une vidéo donc aujourd'hui, vendredi, et j'en ferai une lundi, je pense, voir s'il y a eu des news pendant le week-end. Carlos Ghosn, ce que l'on sait de sa cavale du Japon jusqu'au Liban, 4 jours après son arrivée surprise à Beyrouth, alors qu'il était assigné à résidence à Tokyo, nous faisons le point sur les informations réelles et supposées qui entourent l'évasion de Carlos Ghosn. Un départ rocambolesque de Tokyo qu'il a affirmé jeudi, orchestré seul. La fuite de Carlos Ghosn au Liban, sujet le plus discuté en famille depuis mardi, reste à bien des égards mystérieuse. Alors, après 130 jours de détention et 4 inculpations pour malversation financière, Carlos Ghosn bénéficiait depuis le 25 avril d'une liberté conditionnelle, en échange d'une caution de 8 millions d'euros. Bon, ça va, pour lui c'est pas cher. L'ex-capitaine d'industrie était assigné à résidence dans un appartement du centre de Tokyo, surveillé par la police et le bureau du procureur, ainsi que par une société mandatée par Nissan. Ses visites, ses communications, ses recherches sur Internet, tout était consigné avec soin. 3 de ses passeports, français, libanais et brésilien, avaient été confiés à ses avocats, faisant d'eux les garants du respect de ses obligations. Ce vendredi, des médias japonais, citant des sources proches de l'enquête, affirment que les images de vidéosurveillance des 3 caméras placées à l'entrée de l'immeuble montrent Carlos Ghosn quitter seul son domicile tokyoïte du quartier d'Iru dimanche vers midi, sans présence particulière à ses côtés. Les caméras permettent-elles de suivre sa progression jusqu'où et pour rencontrer qui? Carlos Ghosn a démenti auprès de l'agence Reuters que son époux ait été convoyé dans l'étui d'un violoncelle, même si le stratagème d'une caisse ou d'une grande valise pour le dissimuler semble le plus probable. Non mais là ça serait cocasse quand même. Il ne fait cependant aucun doute qu'il a été aidé par une équipe, sans doute recrutée par une officine privée spécialisée dans la sécurité. 2 membres de son entourage l'ont affirmé à l'agence de presse Reuters. Alors le coup du passeport du coup, il disposait d'un deuxième passeport français, donc ça normalement il n'y a pas le droit, comme Mike nous a dit en commentaire, grâce à une autorisation exceptionnelle du tribunal de Tokyo. Ce document valant visa de court séjour en terre nippone était enfermé dans un boîtier dont les clés, ça je le dis hier, déjà on se répète. Et est-ce avec ce document délivré de sa gang par une main experte qu'il a passé les contrôles aux frontières? Oui, estimé dans notre journal le 1er janvier. Christophe Naudin, l'un des organisateurs de l'exfiltration de 2 pilotes français impliqués dans l'affaire Air Cocaine en République dominicaine. Pour sortir du Japon, rien n'est moins sûr, car les autorités japonaises affirment sur la chaîne publique NHK n'ont aucune trace informatique d'un contrôle de l'identité de Carlos Ghosn à la frontière. Le plan de vol initial pouvait mentionner une destination japonaise, ce qui assouplit de fait les contrôles, avec changement en cours de vol. Pour entrer au Liban, en revanche, c'est ce document français qui l'aurait présenté, ainsi que sa carte d'identité libanaise. Même le ministre libanais des Affaires étrangères a affirmé qu'il était entré légalement dans le pays, une fois posé à l'aéroport Rafik Hariri de Beyrouth. Donc la certitude, le trajet, du coup. Avant d'atterrir au Liban, le pays de son enfance, l'ancien PDG du géant automobile Renault Nissan a fait escale à Istanbul, où l'aurait rejoint sa femme. Un jet privé bombardier Global Express immatriculé TSR en provenance d'Osaka au Japon a atterri à 5h15, du coup 3h15 heure française, à l'aéroport Atatürk, désormais utilisé pour le transport de marchandises et de vols privés, puis s'est rangé dans un hangar. 45 minutes plus tard, à 6h02 exactement, selon les sites de tracking et un autre jet privé, un bombardier Challenger 300 immatriculé TC-RZA a décollé du même aéroport. Le plan de vol ne mentionnait pas de point de chute. Destination Beyrouth aurait déclaré le pilote dans un enregistrement des échanges avec la tour de contrôle obtenue par les enquêteurs. Quelle histoire de fou quand même. La compagnie MNG Jet qui exploite les appareils affirme ce vendredi que les 2 appareils ont été loués en décembre à 2 clients différents. L'un des appareils pour un vol Dubaï-Osaka, puis Osaka-Istanbul, comme en attestent les données de tracking voir ci-dessous, et l'autre pour un vol Istanbul-Beyrouth. Ces 2 locations n'avaient en apparence aucun lien entre elles, affirme la compagnie, qui assure que le nom de Ghosn ne figurait sur aucun document. Tu m'étonnes. Les 4 pilotes et 3 membres du personnel au sol de MNG Jet, arrêtés jeudi en Turquie, devraient savoir ce vendredi s'ils sortent libres ou avec la menace d'un placement en détention. La compagnie qui a porté plainte a dénoncé vendredi l'utilisation illégale de ces 2 appareils et la falsification de documents par l'un de ses employés. Fin de cet article donc de vendredi 3 janvier. Bon, on n'est pas beaucoup plus avancé. On a le plan de vol, c'est toujours ça, j'ai envie de vous dire, mais bon, c'est quand même nébuleux, tout ça.
Donc il va faire une annonce mercredi prochain donc, Monsieur Ghosn. Donc on a hâte de savoir ce qu'il va nous dire, parce que ça promet. J'aimerais bien qu'il nous dise comment il s'est barré du Japon quand même, parce que là, c'est extraordinaire. Alors soit les autorités japonaises sont nazes et sont même pas capables de surveiller un prisonnier, entre guillemets, soit il s'est vraiment très très bien débrouillé, et c'était très très bien organisé, avec des complices dans la justice japonaise, dans la police japonaise, dans la force de sécurité japonaise, etc. Et là, ça pourrait aller loin. Bon, mais c'est toujours très intriguant en tout cas. Dites-moi un peu comment vous pensez, vous, qu'il s'est barré. Est-ce qu'il a été aidé par la justice japonaise, par la police japonaise, par des complices dans le pays? Ou alors, est-ce que c'est vraiment une sécurité privée, comme ils disent dans l'article là, qui l'a aidé? Bah, je penserais plus pour ça. Moi, personnellement, il a dû les payer grassement et du coup, bah, ils se sont chargés de le faire sortir du Japon, quoi. Je pense que c'est plus probable. Bon, bah écoutez, je vous laisse réagir en tout cas. Je referai une vidéo, je pense, lundi sur l'affaire Carlos Ghosn si on a du nouveau, évidemment. Allez, ciao!